suis M. Meunier, oui, j'habite la région, enfin j'habite le pays depuis ma naissance. Et vous êtes Et en fait, c'est mon père avec d'autres voisins qui ont construit le four en 1949. Et ensuite, nous avons repris la suite, quelques enfants d'ici, quoi. Pas tous, évidemment. Et puis, donc, nous l'avons restauré complètement en 1984. Voilà. Il est utile pour les associations qui font des tartes et des pizzas. Et puis vous-même qui allez vous faire aussi des tartes dans l'année. Autrement, non, personne à part... on est deux à s'en servir, mais c'est tout. Voilà. Mais à l'origine, il a été construit pour faire du pain. Ah ben pour faire du pain pour le village. Pour le village. Pour tous les habitants du quartier, en fait. Pas du village, parce que le village est beaucoup plus grand. Vous avez un deuxième four en bas qui appartient à M. Bigot. Voilà. Mais celui-là, il appartenait à sept personnes différentes. Voilà. Et ce four, il a été démonté vers la tour de Charret. Mais pas, il appartenait pas à la tour de Charret, il appartenait à la ferme qui était à côté de la tour de Charret. Voilà. Et ils l'ont descendu en 1949, ils ont construit la maison et ils ont mis le four. Ah ben là, ils fabriquaient leur pain chez eux, hein, ils brassaient à la pâte à la main. Ce qu'on ne fait pas actuellement, nous on a un pétrin mécanique. Mais eux, ils le brassaient à la main dans des mets, ils appelaient ça des mets. Hein. Et ils venaient cuire chacun à leur tour. Dans la semaine, ils chauffaient le four et chacun venait cuire à son tour. Alors il y avait des plaquettes en bois qui étaient accrochées au mur. Quand quelqu'un voulait cuire, il accrochait sa plaquette le jour même. Et le lendemain, c'était un autre, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la semaine. Donc ce four va être à la disposition de l'association pour la fête de Clodomir, les 9 et 10 juillet de cette année. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Voilà. Mon rôle dans l'association, c'est de s'occuper de tout ce qui est le banquet du samedi soir, le repas du dimanche, et puis donc la responsabilité de tout l'ensemble de buvettes et du buffet. Donc le four de Charret nous est prêté par René Meunier pour faire nos tartes et pizzas et tartes à l'oignon et la tartine rustique de Clotilde pour la fête du 9 et 10 juillet. Je remercie M. Meunier qui a bien voulu nous prêter leur four banal qui appartient au quartier. En espérant qu'on aura le beau temps. Maintenant, je remercie aussi l'équipe du tir à l'arc qui vont nous fabriquer tout ça pendant le dimanche. Donc on est de l'association du tir à l'arc et nous allons aider pour la fête de Clodomir. Ça va représenter quelques membres de l'association qui vont s'intégrer à tout l'ensemble du spectacle. Donc nous voilà devant le four de Charret où aura lieu la cuisson des tartes à l'oignon et des tartes au sucre ainsi que des tartines de la rustique de la reine Clotilde. Cette cuisson aura lieu la nuit du samedi au dimanche, le jour de la fête de Clodomir. Tout ça, on sera 7 ou 8 personnes pour travailler pendant la nuit afin qu'au matin tout soit prêt pour être dégusté. Donc nous sommes devant un four à Charret, donc il y en a deux. Et c'est là où va se passer la fête de Clodomir sur le hameau. Et donc nous sommes venus voir Jean Bigot qui a un four et qui en est propriétaire avec d'autres, qui va nous expliquer l'année du four. L'année du four, je la connais pas trop, mais je pense que c'est au début 1900 environ. On ne sait jamais, hein, on ne connaît pas les dates. Sorti de là, tout le monde a cuit, tout le monde venait cuire, même ceux qui des fois ne faisaient pas partie du groupe. Autrement, que dire, c'est bon, on donne les noms aussi, je sais pas. Bon, il y avait les deux, il y avait Salaman, tout ça, Salaman, Chabou et non nommé Mergou, qui faisait partie du four. Et puis voilà, ça a continué comme ça, ils ont entretenu jusqu'à